proclame l'indépendance des Comores dans ses frontières coloniales, à savoir Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Je connais, les filles comoriennes sont d'une sagesse exemplaire. Les garçons sont quelquefois tapageux, mais ils ont de la patience. Ainsi, si vous êtes pressé pour faire le mariage comme d'habitude dans la comorienne, mariage pressé et grand mariage ensuite. Vous avez visité l'école de santé. Nous avons fait l'inauguration de l'école de santé. C'est ainsi que cette école de santé nous a permis de faire d'hôpital pour donner des vaccins aux enfants, que j'ai vaccinés personnellement. C'est un travail que je connaissais depuis longtemps. Bien sûr, je l'avais abandonné depuis longtemps, mais celui qui connaît tenir la pierre ne sait toujours l'envoyer à la bouche. J'ai mis les médicaments dans la bouche de bébé et je crois. Nyangu mandoni karaparro ngambas karsarma inyo. Wasirna mone wangina ruona namnasu mwesh. Nekava kandunga harma campagne. Skana korongo wa ambane katsi voto wa mzukumu wa juin. Mzukumu na mojanso shemeliza hajikali ndani na mwenzi. Ambaye lazima nirkensir hadisi namna hudungamana manena namna rakudungamana hatujuka vasutama ya malisi. Donc taleo vanda kenz vansena sishemeleza tena amba harmo vamoja hudungamana vanyenge lazima ndizi rekebeshe ile ruhusu mwanamzuani mwanamwali mwanamgazija atameso pourquoi pas mwanamwali rukubala mbasi makomoria mana leo harmo stambu zini waemo disa wanzono ngwalio harmo emiji wasji samba wasjama vale harmadago ne karkubala mbai inyo unle mzade karaparo jo harmadago mzade mdade horenga azma mbai lazimani umana azie umana dago azilwa shahula awazilwa ndongo somsongesa ansh residensh leo magamana wa inyo ikamba wao de wazade yakalazim kamba waremembio wasailisha maisha au waremambio ambaye lazim wani maisha ya mwana mzuani angamijiwa safikia was karaparo la harma inyo karsna azma kambara la harma inyo rsdai rsema na mbio rswana usawa wa makomoria wonti pia rswana usawa wa uparaza haki nsano ambie mba pour mémoire nyangu mois de mai rafanya zvote wasira harma inyo kafaida chuko yonsi ambaini ya inyo amba nzuano wi wana tukufu wa masiwa ya Komor wanyu wantuilio ambade matsahua mpindre nguo za ujaishi wanyu wantuilio ambade mavenza mukede wantu wadaili ya wenti yao wahafadhi inti wahafadhi na ya marai ya wahafadhi na izmal wanyu wantuilio amba muvenze yiki amba ihazi yanyu wanyuki zambeli zinafsi zanyu na zroho zanyu hasbabu ya watan monsi pia yenyu Mungu namnusurun am hafadhin am tukuzin lewayin hal zina law rais wa dawla na hal zina law baba na umwananya na umwana wa insi marangina sija harmal dago tukufu la nyulin ile jen hadisi na wanyu ahumna ani zan baadhi zantongo kalazimika mamuzdale be wakati be wowo nimkumbusheni be wakati be wowo nimtahadharisheni wanyangu
doka balewensi yatu bandei wa makwaba ikambal rdunga mana wami na wanyu riva surwa makaka nayo. Watukufu Bwana Rais, wana mashababu wanzuani wanaambia nuhutise nuambie amba usifikirie mchinide wifikirie nzuani na mchinide witaho nzuani uwaze na uaminifu wa njongo watu ifanya maana wasirongo amba kaito mkinishiha amba njongo tefa nzuani mpaka wala wa mtunga zja da aja imandirisha nzuani kaito stawi mana mchana angazja ukajita nzuani wala kajita wanzuani vavo utaona labda utokana watu utaona na watu behali wodu wanzuani hakika wodu wakala zimwakarma mtengolo vavo itaha ritabu wandilifu harma insiatu Bwana Rais andilifu na uaminifu hali ya mka mba waikangazija wanzuani waikanga muhali wangazinja waikamungazinja wa muhali beti sharti mpaka wao pasha vyo ujenzuani tawahila wanzuani ku onfasi isimba daula kaisi daula itawa albanda tuwenza regia wakati mbakarsina marais wa zaman tena wananyangu mwezi Mungu inaemesha mturongo mtwenda mbio aileye Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi arwa harmahatin ba in kunta fi ni'matin faraiha ni kama izingo ujalia wa harma neema basi mtuleye neema hiyo ila wananyangu za mazilomba zika raposta man karakospara leo mwezi Mungu arjali arisizeshi hahutaru mshukurie Mungu lazima nrileye za mazo bimana mbe lazima ritukuze istahi wa kulikomba de warkili ambeli warume daula mana wakati wakaharma yezi jelu wakaroto ensi ya tuikaratu paravan leo idhan madhamane lazima istahiwa beha marani na leo imaha ishashini ya viravani wananyangu risenshi ngomba kafsi mtakasiker mbastoka leorsona madhamana wa daula waspulwa sheo wastezwa sheo Kuchonga la siri. La condition fondamentale à l'exercice des droits civiques, l'accès à la santé et à l'éducation. Depuis 2017,
notre continent sourit et consacre sur cette journée dédiée une évidence. Sans identité légale, il n'y a pas de nation. Sans citoyen, il n'y a pas de nation. Et sans nation, il n'y a pas de pays. Notre rassemblement d'aujourd'hui s'inscrit également dans l'élan annoncé par l'initiative continentale. Le programme africain d'amélioration accélérée de l'enregistrement des végétations, des statistiques locales, plus connues sous son acronyme anglais, la PAI-FS. La journée fonctionne aujourd'hui a été instaurée par l'Union africaine pour rappeler que l'État civil constitue le socle indispensable du développement durable, de la bonne gouvernance et de l'intelligence. Ainsi, notre continent s'est doté d'une feuille de route ambitieuse pour moderniser, digitaliser et sécuriser l'enrichissement. Honorable le gouvernement de notre pays, sous la forte impulsion du président de l'Union des Comores, son Excellence le président Azali Assoumani, a initié un processus de libéralisation de notre système d'État en juillet 2022 avec le lancement du caractère de la libéralisation. Parmi les différents actes retenus, permettrait de citer notamment l'évaluation normalisée du système d'État. La loi du 27 février 2023, promulguée en septembre 2023, portant modification de la loi du 15 février 1994, instaure un cadre juridique rénové et formé afin d'aboutir à un système d'État civil comorien numérisé, sécurisé et conforme aux meilleurs standards internationaux. Il faut également saluer l'élaboration et la validation définitive du plan stratégique de la bonne organisation de notre système d'État civil. Honorable Assistance, je voudrais enfin exprimer ma gratitude aux autorités nationales pour l'engagement déterminé et ferme envers le processus de modernisation de notre système d'État civil. Et je pense que dans un temps qui soit relativement proche, nous verrons des actes concrets en la matière. Je voudrais également très sincèrement remercier nos partenaires du projet AMEC, la France et l'UNICEF, pour leur soutien technique, financier et également l'engagement très fort en ce qui concerne la cause de la modernisation de notre système d'État civil. En conclusion, je voudrais dire vive la coopération internationale, vive l'Afrique unie, identifiée et marchant vers le progrès, vive l'Union des Comores. Je vous remercie. Merci à Monsieur le coordinateur national pour ces mots précieux et remplis de sens. Donc, sans plus attendre, nous allons passer à la suite et accueillir Monsieur le président de l'association des maires pour qu'il nous fasse part d'un discours. Merci. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم اما بعد. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le coordinateur du projet AMEC, chers partenaires techniques, et financiers, chers frères, mesdames et messieurs les maires, honorables assistants, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole ce jour au nom de tous les maires de l'Union des Comores à l'occasion de la célébration de la Journée africaine de l'État civil. Avant toute chose, permettez-moi d'adresser mes plus vifs remerciements au ministre de l'Intérieur par l'engagement de l'entremise du projet AMEC ainsi qu'à toute son équipe pour l'organisation de cet important événement qui est pour nous un pas vers l'avant. Monsieur le ministre, l'organisation de cette journée sous votre supervision témoigne de l'importance que vous accordez à la modernisation de l'État civil. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, l'État civil est la porte. L'État civil est la porte d'entrée du citoyen. Dans l'État civil, un acte de naissance, c'est le droit à l'école. Un acte de mariage, c'est la dignité. Sans état civil, il n'y a pas d'école, ni santé, ni élection, ni développement. Pendant longtemps, nos registres ont souffert. Registres dégradés, délais longs, fraude, zone non couverte. Résultat, des millions de citoyens invisibles pour l'administration. Aujourd'hui, nous tournons la page. Bien sûr, un pas vers l'avant, nous tournons la page. La modernisation est plus une option, c'est une exigence. C'est une exigence. Cette réforme, nous ne la faisons pas seuls. Elle engage les maires, la justice, la santé, l'éducation et nos partenaires. Elle demande des moyens, mais surtout de la volonté. C'est pourquoi je voudrais ici saluer le travail remarquable des agents de l'État civil. Vous êtes le premier visage de l'État. Au terme de nos propos, je réitère au nom de tous les maires l'engagement en faveur de l'État civil. Ensemble, nous avons qu'un seul objectif, un acte pour tous. Partout et rapidement, et cela passe la digitalisation, la formation des agents et la décentralisation des services. Encore une fois, comme disait le coordinateur, notre état civil a bien souffert aux années 75 lors de la Révolution. Ce que nous avons remarqué, tout ce qui était archive a été brûlé, détourné. C'est pour cela qu'on est arrivé jusqu'à là aujourd'hui. Alors, nous avons pris acte et nous avançons vers l'avant. Vive
l'Union africaine dans le développement. Vive le partenariat, vive l'Union de Comores. Je vous remercie de votre bonne attention. Merci à Monsieur le Président de l'Association des maires pour ce magnifique discours. Donc maintenant, nous allons accueillir le grand cadi de Moroni sur scène pour nous faire part de quelques mots. Merci. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الوفاء أما بعد ونوزير وهذه برزنداني لموازير كاون وحاضر عموم كونسيونو مير وهي كابيتال président wa maire, représentant wa UNICEF, représentant wa ambassade ya Faransa pour Comores, ambassadeur wa Chine, police de ma mère, ma secrétaire générale waliovamu. Jambo jitukufu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusanganya abantu usiku wa leo, usiku muhimu harwe Afrika ya hati, usiku muhimu harwe nchi ya Komoro, kuhuja imodernize amana mnaza ulisi wa bantu tasivili ya hati, lijiunge lisitanganye wazima le dunia harimwa homodernize tasibili tinikiwa ekalima inu nirongowe bami bantu banda ya zaidi ya mahamili ya hazi kama wafanyi wa ateliezi nchi Unumoroni, Mzuani, Mwali ni ane uhusu wa uleleozoni na mbadilisho ni mabadiliho yatoka utiwa harma ya tasivili hatu. Amake ya mjoneza haufubi harma usilamu kaya banue ya tasivili usilamu gasina mahashiru na majanamane na mengomine na mfukare o usilamu doandisa arshishi akawonesa ukaya ayuha alladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin faktubu. Heni mwanadamu islamu kao mfanyote ne usuli mwa mwanani Gubaro bahi uzulmu manani ganzozi tike hanywani shanga nzao ranti waike sisi wa Komoro sina uaminifu mwinji harumondoko hamadi hizo mtuto upara mamilioni na mwananya wakau aminifu baina ya huparo na upatiwa watina ukangu wanziha ezama hizo wanoka uliwa Cheza maroni hizo mtu tokao hamba mtiuji mtolipa tajenda mtiuji sha ekari kumbo usilamu wakati wapata nao wanziha kayami fulani tipata fulani maibu fulani bila shaka kabati mdu ya tukoruhuja yalele yadai ukaya katuilwa ni mdu au ya jagaze murako kangu yurumu to silamu wataha ranzi
Abenge leo etasivilia yande maisha ya hatu au kama tina extrait de naissance kuna uwazi wa ukaya wa mkomoro amana mnaza ulisiwa kwa leo kashfaranza watina extrait de naissance kuna ujuonje lekoni watina extrait de naissance kuna ujua urithi wakati kao kufiwa ni babaho mtazaho manani watina extrait de naissance kuna ujua ufani wa acte de mariage wakati kao ondulole watina extrait de naissance kuna ujua ufanye carte nationale au passeport abenge mapapie yanu liadarauo la carte yafanya mpaka do wakati mjalona besoin yo khatwal yo demana ya ministère de l'intérieur le daula hukimlifwal wajuha waonesa ukaya lazima limodernize hizi habari zinu rikae hamado wananyasa kaya haina mtu yazaliwa watibire mfumo hauwezi ziladele ikaongeza hanziwa ne sharia mbende yafanya extria haina mtu ya lola yatidepase edele ikaongeza hanziwa yende yafanya declaration de mariage yafanya acte de mariage haina mbikao leo Gwanzo yaonese ukaye mkomori yende yafanye carte nationale bila shaka mwanzo urohe ondo mwanze lazima ufanye hivi passport hizo zilizoka ustahilisha maisha ya hatu ujue haina nombo ika unatoka uzidai shaujue kama na uthibitifu uonesa uka kweli leo mwanzo upashie mwanzo uwajiri nyumba mwanzo urenge chambre ya hoteli dawene mrumshe shika honese acte de mariage ujokubaliwa harmanti ka wa exige ndo mwamalizo shika honese acte ujokubaliwa leo ufiwa ne mrume mwanzo urithi zemali au mwana mwanzo ya rithi shay acte de mariage njoka uonesa ezirongo hizo za ukakweli we mkarimu mwe mruola wede wastahili urende urithi mruola yapo bila shaka hata eze act ikawa ndo zifanyiwao uislamu uzitia mvulondondo kabla ya eze sharia za nyumeni ikao uzihanziwao yabo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaanza yaonese ula umuhimu wa eze act zinu harimwa ubinadamu harimwa maisha ya haki kamjuao kasiwa ndo wa negligence njona mdu hazaliwa habaki hata wakati ya waswili mwana waswili mahamira wanzo njele koli wodu wakati wali wafanye wanzo ufanye extra au leo mulola kutufanye declaration de mariage mpaka wakati wendao wala retraite wendeo kesi udemandewa acte de mariage wanzo nje uifanye kutufanyiliwa sha utotoa mapesa mengi ujulata wakati mwingi hata utoka kuiparisa acte wa kuiparisa harma 24 heures utoiparisa baada ya au zaidi hata itoka uredijewa wa virenzi hukumena ndadaru ngeu utofanyiliwe yo zaidi ya mwezi atatoka urenda utoko uparisa embahimu hiyo zila ndongo ikao wakalazimu zifanye haraka gazitore ndani gazitokuvira leo wena mwana ulo Faransa wanzu ya hurenge wale watembe imbagu shaka natuka ujua ya hurenge jao
ikawe mbaba kutina extrait ikakabati acte de mariage wanesa kawe mbaba he awe we mrumshahi ezenongo hizo nganzao zife rambua basa hino rijue ukaya ngalifanyao ze papie hizo ze akti hizo ili rikehamadu wanadamu makatriona weyanu ezenongo hizo ngatuta zinformatizewa bila shaka kabati date de naissance mbili kausa mwende kufanya extrait yao umahawunu no mwezi hunu yabo garandisa uranguleo hata usikutula wa duniani rongoza ukana date de naissance mbili na matina maili maana ziondosi wao yabo leo mutupalisa mundu katujua yeno katujua epreno ngabo wanduika au fami nzima wandisa heno wasaya wandisa hepreno emrola haparo kutujua kawe mwananyao ya mwananyao la tonguleo intérieur les émers za hatu les préfectures ngwarengao zivamana hizo wafanye sensibilisation zaidi ya mahamili wanjia harumai miji wanjia harumai masiwa wafanye munjilio menji wafanye atelier zinji ra hunu ritaji na mahala mwinji wa interieur zionesao zenongo hizo kana ndio sikaze Kristo abo nge ngari shukuri yao ministère de l'intérieur ishukurie UNICEF zishukurie appui afanywa na ambassade de France zishukurie na coordinateur ikao hahimilia zenongo hizo na ngomando hata omwiso ngaromba umu keze nongo hizo insha Allah zinjia nziani wandukango wanazezoma na hizo rangu harmaze meri ze prefecture ze gouvernora wajukaze nongo hizo kwa zirangawa ame ze nongo hizo zinjia nziani watike mabadili ho ya madanganya arima ze idara za hatu ili heni mnujobalia pia sitoka yonzi haipresente ikubaliwa ukaya ifanyiwa wakati wa lazimu na mahala lazimu no muda ikao wa lazimu aqulu qawli hadha wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci au Khatib Moroni. J'aimerais maintenant accueillir le représentant de l'UNICEF, Monsieur Franklin Goulet, s'il vous plaît. Monsieur Mohamed Ahmed Assoumani, ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et de l'administration territoriale, chargé des relations avec les institutions, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions nationales, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les chefs religieux, chers invités. C'est un réel honneur pour moi de prendre la parole au nom de l'UNICEF à l'occasion de la célébration de la Journée africaine de l'État civil, organisée sous le haut patronage du ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et de l'administration territoriale, chargé des relations avec les institutions. Je voudrais avant tout remercier le gouvernement de l'Union des Comores pour son engagement constant en faveur du renforcement du système national d'état civil, ainsi que l'ensemble des partenaires qui accompagnent cette importante réforme nationale. Cette année, la Journée africaine de l'état civil est célébrée sous le thème « Nouvelle décennie CRDS », consolider les acquis du programme africain pour l'amélioration accélérée de l'enregistrement des faits d'état civil et des statistiques de l'état civil, API-CRDS,
et assurer l'avenir de l'état civil et des statistiques de l'état civil en Afrique grâce à l'intégration, la décentralisation et la digitalisation. Cette initiative continentale, portée par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et ses partenaires, vise à renforcer les systèmes d'état civil africains afin que chaque naissance, chaque décès, chaque mariage et chaque autre fait d'état civil soit enregistré de manière complète, fiable et en temps utile. Sa vision est résumée par une ambition forte. Chaque personne visible en Afrique. Ce thème est particulièrement pertinent pour l'Union des Comores. En effet, les orientations qu'ils mettent en avant, à savoir l'intégration des systèmes, leur décentralisation et leur digitalisation, sont au cœur des réformes engagées par notre pays pour moderniser l'état civil, renforcer l'identité juridique des citoyens et améliorer la production des statistiques nécessaires à la planification de développement national. Il nous invite non seulement à célébrer les progrès accomplis au cours de la dernière décennie, mais également à nous projeter vers l'avenir afin de bâtir un système d'état civil moderne, résilient, interconnecté et accessible à tous les Comoriens. Mesdames et messieurs, l'état civil est bien plus qu'un registre administratif. Il est le fondement de l'identité juridique, de la citoyenneté et de l'accès aux droits fondamentaux. Pour l'UNICEF, chaque naissance enregistrée représente un enfant reconnu par la loi, protégé contre l'exclusion et pouvant accéder à l'éducation, aux soins de santé, à la protection sociale et à l'ensemble des services publics essentiels. De même, l'enregistrement des décès, des mariages et des autres faits d'état civil constitue un outil indispensable pour améliorer la gouvernance, renforcer la planification nationale et produire des statistiques fiables permettant aux décideurs de prendre des décisions fondées sur des données probantes. Cette vision est parfaitement résumée par la devise de ce programme africain pour l'amélioration accélérée de l'état civil et des statistiques de l'état civil, chaque personne visible en Afrique. Mesdames et messieurs, l'Union des Comores peut être fière des progrès significatifs accomplis ces dernières années dans le domaine de la modernisation de l'état civil. Avec le leadership du gouvernement et l'engagement des collectivités locales, des acteurs communautaires et des partenaires au développement, des avancées majeures ont été enregistrées pour renforcer le cadre institutionnel, juridique et opérationnel du système national d'état civil. Depuis 2022, le projet d'appui à la modernisation de l'état civil aux Comores, le projet AMEC, mis en œuvre en 2 phases par le gouvernement de l'Union des Comores avec l'appui technique de l'UNICEF et le financement de l'ambassade de France, a permis de poser les bases d'une réforme profonde du système national d'état civil. Au cours de la première phase du projet, plusieurs réalisations structurantes ont été accomplies, à commencer par une évaluation complète du système national d'état civil afin d'identifier les forces, les faiblesses et les priorités du secteur. Cette évaluation a servi de fondement à l'élaboration du plan stratégique de modernisation de l'état civil 2024-2028, qui est une véritable feuille de route nationale pour la réforme du secteur. Sur le plan juridique et institutionnel, le projet a appuyé l'élaboration et l'adoption de la nouvelle loi relative à l'état civil, modifiant la loi de 1984. Cette réforme majeure a été adoptée par l'Assemblée de l'Union en juillet 2023, puis promulguée en septembre de la même année. Une politique... établissant la vision et les orientations stratégiques du gouvernement en la matière. La seconde phase du projet, 2024-2026, qui est encore actuellement en cours, met quant à elle l'accent sur l'opérationnalisation des réformes engagées. Elle accompagne notamment l'élaboration des décrets d'application de la nouvelle loi,
le renforcement des capacités des acteurs nationaux et locaux, ainsi que la préparation du cadre institutionnel nécessaire au fonctionnement de l'Agence nationale de l'état civil, l'ANEC. Grâce au renforcement des capacités techniques des acteurs de l'état civil et à l'amélioration de la coordination entre les institutions concernées, le projet AMEC pose les bases de la digitalisation du système national d'état civil, conformément aux orientations du plan stratégique 2024-2028 de la vision Comores numérique 2028. Au-delà des réalisations techniques, l'un des acquis majeurs du projet est d'avoir positionné l'état civil comme une priorité nationale de gouvernance et de développement. L'UNICEF et l'ambassade de France ont ainsi joué un rôle moteur dans la mobilisation des partenaires autour de cette réforme stratégique. Ces acquis constituent aujourd'hui une plateforme solide pour poursuivre les réformes engagées. Toutefois, malgré les avancées enregistrées, de nombreux défis demeurent. Comme dans plusieurs pays africains, certaines populations vivant dans des zones éloignées continuent de rencontrer des difficultés d'accès aux services d'état civil. L'enregistrement des décès et la production des statistiques de l'état civil doivent également être davantage renforcés afin d'améliorer les capacités de planification du pays. C'est précisément pour répondre à ces défis que la nouvelle décennie CRVS 2027-2036 met l'accent sur 3 priorités stratégiques majeures: l'intégration, la décentralisation et la digitalisation. Pour les Comores, ces orientations sont particulièrement importantes. L'intégration permettra de renforcer les liens entre l'état civil, les services de santé, le système national d'identification, les statistiques nationales et les services sociaux, ainsi que le système éducatif. La décentralisation favorisera un accès plus équitable aux services, notamment pour les populations vivant dans des localités éloignées et les zones insulaires qui sont difficiles d'accès. Finalement, la digitalisation offrira une opportunité historique de moderniser les processus d'enregistrement, d'améliorer la qualité des données et de rendre des services plus rapides, plus sûrs et plus accessibles. Mesdames et messieurs, afin d'assurer la pérennisation des acquis du projet AMEC au-delà de son échéance prévue pour le mois de novembre 2026, l'UNICEF accompagne actuellement le gouvernement de l'Union des Comores dans la mobilisation de ressources pour la mise en œuvre du plan stratégique de modernisation de l'état civil. Un consultant international spécialisé en mobilisation des ressources est actuellement en mission aux Comores pour accompagner les autorités nationales dans l'identification des opportunités de financement et la préparation d'une conférence des partenaires destinée à soutenir la mise en œuvre du plan stratégique national de modernisation et de digitalisation de l'état civil. Cette initiative s'inscrit dans la continuité des efforts engagés au cours des 4 dernières années grâce au partenariat entre le gouvernement, l'UNICEF et l'ambassade de France. Dans ce cadre, une réunion de cadrage et de mobilisation des ressources AMEC sera organisée dès demain, le 11 août 2026, avec les principaux partenaires nationaux et internationaux. Cette rencontre vise à partager la vision stratégique du gouvernement, recueillir les contributions des partenaires et jeter les bases d'une mobilisation concertée des ressources nécessaires à la poursuite de la réforme du système d'état civil comorien. L'UNICEF saisit également cette occasion pour renouveler son plaidoyer en faveur de la mise en place rapide et effective de l'ANEC, l'Agence nationale de l'état civil, qui constitue un maillon essentiel pour assurer la coordination, la gouvernance et la durabilité des réformes engagées. Une ANEC pleinement opérationnelle permettra de consolider les acquis du projet AMEC et d'accélérer la transition vers un système d'état civil intégré, décentralisé et digitalisé, conformément aux orientations de la nouvelle décennie africaine CRVS 2027-2036. Cette institution représente un levier essentiel pour assurer la coordination nationale, la pérennisation des réformes, le renforcement de la gouvernance du secteur et la poursuite des efforts de modernisation engagés au cours des dernières années. Mesdames et messieurs, l'année 2026 marque à la fois une décennie africaine consacrée au renforcement des systèmes et le début d'un nouveau chapitre. C'est donc le moment pour les Comores de consolider les acquis obtenus, de renforcer les partenariats existants et de mobiliser
de nouvelles ressources afin de bâtir un système d'état civil moderne, inclusif, interopérable et durable. L'UNICEF demeure pleinement engagé aux côtés du gouvernement comorien et de l'ensemble des partenaires pour garantir que chaque enfant soit enregistré dès sa naissance, que chaque événement vital soit documenté et que chaque citoyen soit reconnu devant la loi. Je voudrais terminer en saluant l'engagement du ministère de l'Intérieur, des mairies, des autorités religieuses, des partenaires techniques et financiers, des équipes du projet AMEC, ainsi que tous les professionnels qui œuvrent quotidiennement au renforcement de l'état civil dans notre pays. Ensemble, faisons en sorte que la vision africaine de chaque personne visible en Afrique devienne une réalité pour chaque citoyenne et chaque citoyen des Comores. Je vous remercie de votre aimable attention. Marhaba menji. Merci aux représentants de l'UNICEF. Maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir ici sur scène Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur Mohamed Ahmed Azoumani, s'il vous plaît. Bismillahirrahmanirrahim. Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, Monsieur le représentant de l'ambassade de France, Monsieur le représentant de l'UNICEF, Monsieur le représentant de l'ambassadeur de Chine, Monsieur l'ambassadeur de Chine lui-même qui est là, Mesdames et Messieurs les membres des organisations internationales et des partenaires au développement, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, le grand cadi de Moroni, officiers de la police nationale, Monsieur le préfet et maires, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, honorables invités en vos rangs, grades et qualités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom du gouvernement de l'Union des Comores et en mon nom propre, je vous souhaite à toutes et à tous une cordiale bienvenue et vous adresse mes vifs et chaleureux remerciements pour votre présence honorable de cette cérémonie de célébration de la journée africaine de l'État civil. Cette journée célébrée chaque année dans le continent nous invite à réfléchir au niveau de chaque pays sur l'importance fondamentale de l'enregistrement des faits d'état civil dans la vie de chaque citoyen et dans le développement de nos nations. L'état civil est un élément fondamental du droit à une identité légale et de la citoyenneté. Il constitue le premier contact juridique entre l'individu et l'État et confère une identité légale garantissant l'exercice des droits fondamentaux. Comme le disait Kofi Annan, alors secrétaire général du système des Nations Unies, le premier droit de l'homme, c'est l'enregistrement des naissances. Aussi, sa modernisation est-elle essentielle et structurante pour garantir les droits et les intérêts des citoyennes et citoyens, conformément aux conventions internationales telles que la Convention relative aux droits de l'enfant, le Pacte international relatif aux droits civils
et bien sûr l'initiative continentale CERVES du programme africain accéléré d'enregistrement des faits d'état civil et des statistiques. Honorable assistance, mesdames et messieurs, pour la célébration de cette journée, l'Union des Comores souligne la dynamique engagée au niveau national dans la mise en œuvre de l'initiative continentale avec l'appui de ses partenaires. En effet, les conférences des ministres africains chargés de l'enregistrement des faits d'état civil et des statistiques de l'état civil ont appelé de manière spécifique chaque pays africain à entreprendre d'urgence une évaluation exhaustive de ce système d'enregistrement et à élaborer, sur la base des résultats de l'évaluation, un plan d'action pour relever les défis identifiés. Sous la haute impulsion de son Excellence le Président Azali Assoumani, le gouvernement s'est engagé dans un processus de modernisation de notre système d'état civil depuis juillet 2022 à travers le projet d'appui à la modernisation de l'état civil, AMEC, avec l'appui financier de la France et l'appui technique de l'UNICEF en ligne avec le plan commun émergent à l'horizon 2030. Ce projet a permis la réalisation de l'évaluation complète du système de l'état civil tel que recommandé par l'initiative continentale. Il a également suivi cette évaluation de nombreuses activités conséquentes, dont l'élaboration des plans stratégiques pour la modernisation de l'état civil, la loi du 27 juillet 2023 portant modification de la loi du 15 mai 1984, et parmi les nouveautés de cette loi structurante figure notamment la création d'une agence nationale de l'état civil auquel le gouvernement s'engage à mettre en œuvre dans les meilleurs délais, le traitement informatisé de l'état civil, la création d'un registre national de l'état civil et l'élaboration de nouveaux formulaires d'état civil. Le rapport portant politique nationale d'état civil ainsi que plan de communication de plaidoyer en appui à la réforme et la modernisation de l'état civil au Comores 2024-2028. Enfin, le projet a permis également la construction en cours des centres pilotes des services civils pour servir de modèle aux actions que nous sommes engagées. Honorable assistance, mesdames et messieurs, ces réformes engagées ne pourront produire leurs effets qu'avec l'ensemble des acteurs, notamment administration centrale, collectivités territoriales, autorités locales et autorités religieuses. Et je remercie beaucoup le Cadi de Moroni pour son discours en comorien, puisqu'il a saisi la profondeur et l'essence même de l'état civil en langue comorienne, et j'espère que les Comoriens qui ont suivi l'ont bien compris. Il y a également les organisations d'état civil, de la société civile, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les citoyens eux-mêmes. Ensemble, nous devons continuer inlassablement la sensibilisation à la matière, car malheureusement, il existe encore dans nos régions, dans nos villes et villages, des niches de résistance et d'obscurantisme à cette nécessité de moderniser notre état civil. Aussi, à l'occasion de cette journée, je lance un appel vibrant. D'abord à vous, pères et mères, ne laissez pas vos enfants sans état civil afin de sauvegarder le droit et ainsi assurer leur avenir. À vous, officiers d'état civil, vous tenez la plume de l'État. Soyez diligents, soyez professionnels et soyez intègres et non complaisants. À vous, sages, notables, religieux, soyez les relais convaincus de notre réforme dans les mosquées, dans les places publiques et même dans les grands mariages. Honorable assistance, dans cette entreprise ambitieuse, nous ne sommes pas seuls, car sur tout le continent, nous menons le même combat, sortir des millions d'Africains de l'invisibilité, et parmi eux, les populations les plus vulnérables et les plus défavorisées. L'agenda 2063 de l'Union africaine nous appelle à une Afrique dont le développement est axé sur les citoyens. Comment développer ce qu'on ne connaît pas? Et comment protéger ce qu'on ne peut pas nommer? C'est pourquoi
Nous devons faire de l'état civil le fondement même de la citoyenneté. En effet, il ouvre la voie, comme ça a été dit tout à l'heure par les précédents intervenants, il ouvre la voie à l'éducation, il ouvre la voie à la santé, à la justice même, au droit de vote, pour ceux qui veulent demain être des présidents ou des députés. Si tu n'as pas d'acte d'état civil, jamais tu seras élu. Au droit à la propriété, même, au droit au travail. Il permet à l'État de planifier ses politiques, de garantir l'égalité, de rendre compte à ses concitoyens. Il est la première expression de la souveraineté d'un pays et de la reconnaissance de chaque individu au sein de la communauté nationale. Aussi, engageons-nous ensemble, aujourd'hui, plus que jamais, pour un état civil universel, informatisé, sécurisé et inclusif pour la consolidation de l'état de droit et la garantie du droit à une identité pour tous. Avant de terminer, je voudrais adresser mes profonds remerciements à nos partenaires, notamment l'ambassade de France et l'UNICEF pour leur soutien et leur engagement sans relâche en faveur de cette réforme et solliciter davantage leur appui pour l'opérationnalisation des activités et des études réalisées en nous accompagnant dans la mobilisation de ressources. Je remercie également le coordonnateur du projet AMEC et son équipe, mon frère Sont, ainsi qu'aux membres de mon cabinet pour l'organisation réussie de cette journée. Merci. Je les exhorte, surtout mes services et l'équipe du projet, à redoubler d'efforts d'imagination créative pour que la communication, la sensibilisation et in fine l'adhésion de la population soit davantage instrumentalisée. Excusez-moi. Sur ce, je vous remercie encore une fois de votre participation, de votre présence si honorable. Vive la coopération internationale, vive l'Union des Comores et vive l'Union africaine, et je vous remercie. Merci. Honorable assistance, le temps de discours est passé. Je vais maintenant vous inviter, s'il vous plaît, à venir ouvrir le vernissage d'une exposition sur l'histoire de notre état civil. Je vous remercie. Oui, s'il vous plaît, les officiels, pour la photo de famille, s'il vous plaît. Je proclame l'indépendance des Comores dans ses frontières coloniales, à savoir Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Je connais les filles comoriennes sont d'une sagesse exemplaire. Les garçons sont quelquefois tapageux, mais ils ont de la patience. Ainsi, si vous êtes pressé, préférez le mariage comme d'habitude à la comorienne. Mariage pressé et grand mariage ensuite. Vous avez visité l'école de santé. Nous avons fait l'inauguration de l'école de santé. C'est ainsi que cette école de santé nous a permis de faire d'hôpital pour donner des vaccins aux enfants, que j'ai vaccinés personnellement. C'est un travail que je connaissais depuis longtemps.
Bien sûr, je l'avais abandonné depuis longtemps, mais celui qui connaît tenir la pierre sait toujours l'envoyer à la bouche. J'ai mis les médicaments dans la bouche de bébé et je crois. Nyangu mandoni karaparo ngambas karsarma inyo. Wasirna mone wangina ruona namnasu mwesh. Nekava kandunga harma campagne. Skana korongo wa ambane katsi voto muzkum wa juin. Muzkum na mojanso shemeliza hajikali ndani na mwenzi. Ambaye lazima nirkensir hadisi namna hudungamana manena namna rakudungamana hatujuka vasutama ya malisi. Donc taleo vanda kenz vansena nsishemeliza tena amba harma vamoja hudungamana vanyenge lazima ndizi rekebeshe ile ruhusu mwanamzuani mwanamwali mwanamgazija atameso pourquoi pas mwanamwali rukubala mbasi makomoria mana leo harma stambu zini waemo disa wanzono ngwalio harma emiji wasji samba wasjama vale harma dago ne karkubala mbai inyo unle mzade karaparo jo harma dago mzade horenga azma mbai lazimani umana azie umana dago azilwa shahula awazilwa ndongo somsongesa ansh rasizenshi leo madhamana wa inyo ikamba wao de wazade yakalazim kamba waremembio wasailisha maisha au waremambio ambaye lazimwani maisha mwana mzuani angamijiwa safikia was karaparo la harma inyo karsna azma ukambara la harma inyo rsdai rsema na mbio rswana usawa wa makomoria onti pia rswana usawa wa uparaza haki nsano wambie mba pour mémoire nyangu mois de mai rafanya zvote wasra harma inyo kafaida chuko yonsi amba inyo amba nzuano wi wana tukufu wa masiwa ya Komor wanyu wantuilio amba de matsahua mpinre nguo za ujaishi wanyu wantuilio amba de mavenza muke de wantu wadaili ya wenti yao wahafadhi inti wahafadhi na ya marai wahafadhi na izmal wanyu wantuilio amba muvenze yiki amba ihazianyu wanyuki zambeli zinafsi zanyu na zroho zanyu hasbabu ya watan monsi pia yenye Mungu namnusurun amhafadhin amtukuzin lewayin hal zina law rais wa dawla na hal zina law baba na umwananya na umwana wa insi marangina sija harmal dagu tukuflanyulin ile jen hadis na wanyu ahumna ani zanbaadhi zantongo kalazimika mamuzdale be wakati be wowo nimkumbusheni be wakati be wowo nimtahadharisheni wanyangu doka balewensi yatu baadaye ndio makwamba ikambal rdunga manawami na wanyu riva sura makaka nayo watukufu bwana rais wana mashababu wanzuani wanaambia nihutise niwaambie amba usifikiri mchinide ufikirie nzuani na mchinide witaho nzuani waze na uaminifu wa ntongo watu ifani maana wasirongo amba kaito mkinishiha amba ntongo tefa nzuani mpaka wala wa mtungazja da aja imandirisha nzuani kaito stawi mana mchana ngazja ukajita nzuani wala kajita wanzuani vavo utaona labda utokana watu utaona na watu behali wodu wanzuani hakika wodu wakalazimu wakarma mtengolo vavo itsaha ritabu wandilifu harma insiyaku wana rais
andilifu na uaminifu hali ya mka mba waikangazija wanzuani waikanga muhali wangazinja waikangazinja wa muhali beti sharti mpaka wao pasha vyo ujenzuani tawaila wanzuani ku onfasi mba daula kaisi daula itawa Albanda tuwenza regia wakati mbakarsina marais wa zaman tena wananyangu Mwenyezi Mungu inaemesha mturongo mtwenda mbio aileye Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi arwa harmahatin ba in kunta fi ni'matin fara'iha ni kama Mwenyezi Mungu ujalia wa harma neema basi mtulee neema hiyo ila wananyanguza mazilomba zika raposta man karakospara leo Mwenyezi Mungu arjali arisizeshi hahutaru mshukurie Mungu lazima nrileye zamazo bimana mbe lazima ritukuze istahi wa kulikomba de warkilia mbeli warume daula mana wakati wakaharma yezi jelu wakaroto ensi ya tuilkaratu paravan leo idhan madhamani lazima istahiwa beha marangi na leo imaha isha shini ya viravani wananyangu risenshi ngomba kafsi mtakasfikir mbastoka leo sona madhamana wa daula waspulwa sheo wastezwa sheri